Allez, bonjour à tous, bienvenue encore pour un nouveau projet sur la première brique, donc un projet de marchand de biens, le VRTA, donc, qui aura lieu le mercredi 10 septembre à midi. Et ensuite, donc, on ira voir les sorties de la semaine de chez Split Invest. Donc, on ira voir ça. Et pour ceux qui le souhaitent, donc, il y a toujours, en tout cas, plusieurs projets donc, en cours. La Julia, la Symbiose, le Prestige. Et aujourd'hui, on a le projet le Saturne donc, qui aura lieu donc, à 10h ce matin. En tout cas, j'ai fait une analyse de tous les projets. Vous pouvez aller voir donc mes vidéos. Et franchement, il y a celui-ci, très beau projet. Il doit en rester à peu près 20% à collecter. Donc, allez voir ma vidéo si vous souhaitez, en tout cas, vous positionner dessus. Le Saturne, voilà, pas un projet intéressant, en tout cas, à mon goût. Et donc là, on va regarder le VRTA. Donc, le VRTA, donc la collecte a lieu le mercredi 10 septembre à midi. La collecte est voilà, une belle collecte de 1 078 000 pour un rendement de 11,5%. Et bien sûr, bah, si vous êtes toujours pas inscrit sur la première brique, et bah, en passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, bah, ça vous fera donc 1% en plus sur votre premier projet. Donc ça vous fera donc un beau 12,5%. Le paiement se fera donc à la fin du projet et on a une hypothèque de premier rang et le montant maximum par investisseur est de 55 000 euros. Donc une opération de marchand de biens, on vient donc acheter une propriété sur un terrain de 1600 mètres carrés. Et en fait, c'est une opération de division de la maison pour en transformer, rénover en 3 appartements, donc destinés donc à la revente. Et ensuite, donc 2 parcelles constructives qui seront donc revendues en terrain à bâtir. Et on a voilà, une préco qui a déjà commencé et il y a 31% du chiffre d'affaires de préco. Donc voilà pour ça, on va aller voir les photos. Donc on se trouve en dessous de Lyon, là, plutôt un bel emplacement. J'aime beaucoup, hein, pour ceux qui souhaitent en tout cas travailler sur Lyon. C'est un peu à la campagne, ça fait un petit lotissement plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt arboré, là, il y a un beau potentiel en tout cas, moi j'aime beaucoup. Hop, donc c'est une maison sur plusieurs étages, comme vous voyez avec le sous-sol en dessous. Hop, et là on voit la division par la suite. Et voilà, et donc c'est cette parcelle-là, on va aller voir sur Google Maps. Hop, donc c'est cette parcelle-là, avec la maison au milieu. Et comme vous voyez, on est en dessous de Lyon, là. Donc voilà, plutôt à la campagne, près du Rhône. C'est plutôt chouette. On va faire un petit tour. Hop. Donc là, on aperçoit donc la maison, le terrain avec l'entrée. Vous voyez, bah, c'est plutôt un quartier qui a l'air plutôt sympa, plutôt calme. C'est très vert. Voilà, on a accès à la campagne assez rapidement. Donc ouais, plutôt chouette endroit en tout cas, en dessous de Lyon. Perso, moi j'aime beaucoup. Donc comme on voit, donc, le lot 1, donc c'est un appartement donc, T5 de 93 mètres carrés. Le lot 2, c'est un appartement T6 de 106 mètres carrés. On a le lot 3, un appartement donc T5 avec 82 mètres carrés. Le lot 4, donc un terrain à bâtir de 407 mètres carrés. Le lot 5, un terrain à bâtir de 504 mètres carrés. Et comme on voit, il y a une parcelle de terrain donc, pour chaque appartement. Donc la marge de 15%, déjà on commence mal, on est 5% en dessous des 20% que moi j'estime plutôt acceptable. Après on va voir donc suivant le prix de sortie, il faut voir. L'apport personnel pareil, 13%, on aime bien au-dessus de 20%, donc bon, 2 points négatifs pour le moment. La durée cible est de 9 mois, on a une caution personnelle de 1 293 600 et une hypothèque de 53%. Donc pas terrible, mais grâce au premier décaissement, on arriverait donc à 93%. Donc ça reste un peu correct, mais bon, voilà, je trouve avec un premier décaissement, ça aurait été bien de dépasser en tout cas les 100%. Donc pareil, je ne suis pas trop aligné pour l'instant. On ira sur les points forts et les points d'attention par la suite. Donc niveau de prix de revente des appartements, donc on est à 3570, donc sur le meilleur agent, 3570, donc en dessous de la fourchette moyenne. Donc ok, donc ça peut justifier la petite marge donc, des 15%, donc plutôt correct, hein, on ressort avec des appartements bien rénovés. Et côté donc terrain, on est à 504 euros du mètre carré, donc terrain à bâtir. Et là, moi j'ai trouvé donc sur ce site 504. Donc là, on serait au-dessus de la fourchette moyenne, on serait presque à la fourchette haute en tout cas pour les terrains. Donc pareil, petit point d'attention en tout cas.
Hop, donc on voit qu'il y a une belle augmentation de 3,1%. Bon, c'est pas non plus exceptionnel entre 2019 et 2024. Et sur meilleur agent, ils nous disent quoi, eux? Que voilà, il y a quand même une baisse depuis 2 ans, mais sur 20 ans, ça, sinon ça se porte plutôt bien, mais quand même point d'attention sur les 2 dernières années. Hop, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Côté finance, donc déjà pour la précom, comme je vous ai dit, donc il y a 2 promesses de vente signées, donc le lot 4 et le lot 5. Donc ça correspond simplement par contre au terrain. Après, il faut trouver maintenant pour les 3 autres appartements. Comme vous voyez, donc pas mal de travaux quand même, hein. C'est de la division, il y a quand même beaucoup de corps de métier à appeler. Et là, ça fait 37%. Donc pour moi, déjà on dépasse les 30%. Donc petit point négatif aussi, ça représente une belle somme de 455 601. Et là, on retrouve donc la marge. Donc j'aurais bien aimé qu'ils indiquent les 15% ici. Donc ça nous fait donc une marge de 218 167. Ensuite, on va aller voir donc notre porteur de projet. Donc on a une femme, Cécile. Donc elle a débuté en tant qu'agent immobilière donc en 2007. Après, elle a été donc directrice d'agence bancaire, mais elle a fait donc des opérations en parallèle à titre personnel en tant que marchand de biens. Et là, c'est vraiment donc lancé dans des opérations professionnelles en 2018. Donc voilà, elle est quand même dans l'immobilier, on va dire depuis 2007. Donc elle a pas mal d'expérience. Et ensuite, donc la société donc créée en 2018. Comme je vous ai dit, on va aller voir donc la santé financière. Et bien, vous voyez, beaucoup de dettes pour très peu de capitaux propres, hein, 1 300 000 de dettes pour que simplement 53 000 de capitaux propres. Donc le ratio dette nette sur capitaux propres est plutôt catastrophique, on va dire. Et il n'y a pas en plus de compte courant associé, il y a très peu de trésorerie. Donc voilà, pour moi, santé financière, pas bonne du tout. Encore un point négatif. Donc on va revenir sur les points d'attention et les points forts. Hop, les points forts, donc expérience du porteur de projet que nous avons déjà financé dans le cadre de l'opération Liseron, donc dans le 69, remboursé avec succès. Donc il y a une confiance qui s'est créée avec la première brique, ça c'est positif. Opération mix combinant rénovation et détachement foncier, diversifiant donc les sources de revenus. Ok, pré-commercialisation engagée. Je ne sais pas si on peut dire que c'est non plus si engagé que ça avec 31%, mais bon, c'est déjà un début. Localisation résidentielle recherchée, ouais, je suis d'accord, pour moi c'est un bel emplacement. Donc positionnement prix accessible par rapport au marché lyonnais, permettant une bonne liquidité des biens. Pour les appartements, c'est vrai qu'on est plutôt bien aligné, en dessous de la fourchette moyenne, et pour les prix du terrain, on est presque à la fourchette haute sans la dépasser. Donc voilà, ça reste plutôt correct pour les prix de sortie. Apport pour les points d'attention, donc l'apport faible, donc sécurité renforcée par une hypothèque donc de premier rang, un décaissement au fil de l'eau et un remboursement partiel anticipé possible via la vente des terrains. Ok, mais on n'a pas une préco au-dessus de 100% et moi j'aime bien aller chercher même les 130% si jamais donc il y a une procédure judiciaire et il y a des reventes donc aux enchères qui peut apporter une grosse décote. Donc point négatif pour moi en tout cas, charge de travaux important, donc risque maîtrisé grâce à l'expérience de l'opératrice, à son partenaire travaux habituel et au décaissement conditionné à la présentation des factures et état d'avancement. Donc ouais, elle a quand même beaucoup d'expérience, c'est sûr, mais ça représente une belle somme et beaucoup de corps de métier, donc attention à ça en tout cas, il faut faire bien attention. Et j'ai pas vu donc le pourcentage d'aléas, on a simplement 5% d'aléas, donc ça aurait été bien d'aller chercher les 10% quand il y a autant de travaux en tout cas. Donc point d'attention là-dessus. Donc voilà, maintenant on va aller voir la note qu'il a obtenue. Hop, et bien, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas une super note, il n'y a pas de verre valide, donc une note de 6,27. Donc voilà, une opération de marchand de biens avec une caution personnelle, une hypothèque à 93% en début d'opération. Une préco qui est légèrement avancée à 31%. La santé financière, attention, très mauvaise pour moi. Prix de sortie, moyennement en dessous. Pour moi, on est correct là-dessus. Facilité à revendre. Je pense que grâce à l'emplacement, ça va quand même bien se revendre. Mais voilà, il y a quand même encore 3 appartements à vendre. Moi, j'aime bien quand il y a simplement un appartement, un lot à vendre. C'est beaucoup plus simple. Donc, j'aurais pu mettre facile. Mais après, voilà, c'est un peu au feeling. L'emplacement, pour moi, on a un très bel emplacement. Et voilà, vous voyez après, il y a beaucoup de rouge, donc 15% de marge, simplement 13% d'apport personnel, donc les travaux aussi 37%, dépassent les 30%. Par contre, belle expérience de la porteuse de projet, donc avec 18%. Donc moi j'ai mis un feeling de -1 parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas alignées en tout cas sur ce projet. Je me sens pas à l'aise, je préfère en tout cas attendre d'autres opérations où il y a beaucoup plus de verre en tout cas pour y aller.
Donc voilà pour la première brique, hein, et bien sûr si vous le souhaitez nous retrouver sur mon canal Telegram, vous pouvez donc passer par le lien aussi en commentaire ou en description, ou scanner ce QR code. En tout cas, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous allez investir ou pas sur ce projet. Maintenant, passons aux sorties de la semaine sur Split Invest. Et tout d'abord, je voulais donc vous dire, maintenant j'ai un partenariat avec Split Invest, donc j'ai mon code bonus maintenant personnalisé, donc Liberty Life dans le même mot, comme indiqué en bas de l'écran. Et voilà, ça vous fait donc 60 € offerts dès votre inscription. Donc vous pouvez donc acheter un splint. Un splint, ça coûte donc simplement 50 €. Et vous aurez donc 20% d'offert sur aussi votre deuxième splint. Donc n'hésitez pas, hein, c'est pour faire vos premiers pas sur Split Invest. Au moins, c'est gratuit. Donc c'est plutôt intéressant comme bonus. Et en plus, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut venir investir dans de l'art, dans des cartes Pokémon, dans des cartes de sport, dans des sneakers, dans du rhum, dans de l'argent. Donc voilà, c'est un très bon moyen de se diversifier. Il y a de très beaux rendements à aller chercher. Comme on peut voir, ça c'est le nombre de sorties qu'ils ont effectuées à ce jour. Donc il y a eu quand même peu de sorties, hein. C'est une plateforme quand même assez jeune, mais voilà, j'ai fait une vidéo dessus que je vous mets là-haut si vous le souhaitez aller voir, où j'analyse donc la plateforme en profondeur. Et voilà, c'est une plateforme suisse, franchement, qui me porte grave confiance. Donc voilà, ils ont réalisé plusieurs sorties, comme des boîtes de Pokémon la semaine dernière, là, avec plus de 19,6%, mais simplement sur 7 mois, donc ça fait quasiment du 31% annualisé. Vous voyez celui-là, 12% sur 6 mois, c'est à 25% sur 5 mois. Voilà, que des gros pourcentages, encore des boîtes Pokémon à 40% sur 14 mois, donc ça fait près de 35% à l'année. Donc voilà, il y a à chaque fois que du positif. Et en plus, vous pouvez donc revendre sur le marché secondaire tous les jeudis, à partir de jeudi, et ça dure tout le week-end. Donc voilà, moi, la semaine dernière, par exemple, j'ai réalisé la vente d'une boîte Pokémon et qui m'a apporté quasiment 31% aussi de plus-value annualisée. Donc franchement, plateforme très intéressante. Et cette semaine, donc, on a donc une aquarelle là, de Amanda Watt. Franchement, c'est une artiste très peu connue. Je crois qu'elle est en 130 millième position mondiale. Et j'ai pas trouvé d'historique de vente sur Christie's et Sotheby's. Donc voilà. Personnellement, je ne vais pas positionner dessus. Par contre, voilà, hein, c'est risqué, mais il y a un beau potentiel à chercher de 27% quand même. Et sur les boîtes Pokémon, donc celle-ci, on peut s'inscrire sur le club aussi de Split Invest qui nous permet donc de réserver à l'avance. Et là, c'est déjà bien réservé. Les réservations donc, sont déjà bloquées. Donc, faudra, pour ceux qui souhaitent se positionner dessus, il faut être demain 10 septembre donc, à 18 h pour pouvoir donc, en acheter. À mon avis, ça va vite partir vu que les exits se passent plutôt bien sur les Pokémon. Donc celle-ci, ça doit être une boîte qui doit plaire en tout cas parce que c'est déjà, donc, comme je vous dis, entièrement réservé. Et il y a un beau potentiel de 33,3% donc, à aller chercher. Après aussi, on a une carte de sport qui me paraît plus ou moins intéressant. Voilà, c'est une carte simplement donc, une unité donc, de Tom Brady. Donc c'est l'un des plus grands joueurs donc, de football américain. Donc perso, je ne connais pas, mais il paraît qu'il est vraiment très connu. Donc il a obtenu sur Split Invest une note de 8 sur 10. Donc voilà, et elle coûte 99 600 pour un horizon de temps de 3 à 5 ans. Mais comme vous voyez, ça peut partir au bout de 6 mois hein, quasiment. Horizon de temps, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais voilà, ça peut être franchement un beau positionnement. Perso, je pense qu'il faut s'exposer 70 à 80% donc à l'art, on va dire 10 à 15% sur les boîtes Pokémon et 10 à 15% aussi sur les cartes de sport. Ça fait plus de 10 mois que je suis sur Split Invest et c'est ces actifs-là que je trouve qui performent le mieux en tout cas, où c'est le plus sécure. Donc voilà, en tout cas, si vous souhaitez donc, investir gratuitement sur cette carte de sport ou sur la carte Pokémon, en passant par mon lien en dessous, vous pouvez vous l'avoir donc gratuitement. On a aussi donc une bouteille de rhum. Donc perso, moi je suis pas sur Split Invest pour investir dans ce petit actif, mais voilà, ça peut être un bon investissement aussi. C'est plus sécure de mon point de vue et pour un rendement quand même de 13,5% qui est loin d'être négligeable. Sinon, on a toujours aussi donc ce tableau de Georges Condo, voilà, un artiste très connu qui est en 61e position mondiale, je crois. Donc voilà, plutôt sécure avec un bon rendement quand même de 17%. Donc ça peut être un très bel actif pour se positionner. Et sinon, moi je me suis positionné en tout cas sur celui-ci. Il reste encore 20% de ce tableau donc en vente. Il a déjà pris donc 10%. Donc voilà, vous l'achetez 50 €. Maintenant il vaut 55. Donc j'ai fait un short YouTube, une analyse, voilà, si vous souhaitez donc la voir, je vous la mets en haut. Franchement, un très bel actif. Moi je me suis positionné dessus et j'en ai même pris 6 splints car voilà, je vois beaucoup de potentiel en tout cas sur ce tableau.
Donc voilà pour Split Invest. En tout cas, dites-moi vous si vous allez investir ou pas sur Split Invest, sur la première brique. En tout cas, pensez à liker aussi, ça m'aide vraiment. À vous abonner si c'est toujours pas fait. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.